Donc là, ça y est, c'est officiel, c'est lancé. Fanny, à nouveau, bonjour. Et bonjour. Et Patricia, bonjour également. Bonjour. Bonjour Alors, Patricia. ça y est, c'est parti. Fanny, je vous laisse présenter ce pourquoi on est ensemble aujourd'hui. Alors, ce pourquoi on est ensemble, c'est que j'avais envie de faire un peu le point sur ma situation, de voir un petit peu où j'en étais, retrouver de la santé, de la vitalité. J'ai quelques déséquilibres de santé et voilà, j'avais envie de retrouver la vitalité, la santé. J'avais aussi envie de comprendre, entrer en communication avec ma partie supérieure pour voir un peu où j'en suis, voilà, faire une sorte de point pour voir comment évoluer encore mieux maintenant aujourd'hui. Et peut-être aussi comprendre, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici à cette période qui est quand même assez chahutante. Et l'idée un peu aussi, c'est de retrouver ma souveraineté intérieure, hein, puis vraiment devenir créatrice de ma vie plus qu'aujourd'hui encore. Hein, je sens quelques limites, donc voilà, cette idée, c'est un peu voilà, de vraiment devenir souveraine, quoi. Mhm. Et donc voilà un peu cette séance. Voilà, c'est vraiment retrouver toujours cette vitalité et puis être toujours plus juste avec moi, Ok, plus en congruence. plus en congruence. Voilà, On avait également parlé de par votre métier qui a besoin de décoller. Pour l'instant, ça ne décolle pas, c'est un voilà, petit peu bloqué aussi. Donc, on va c'est ça. aller explorer ce pan-là. Est-ce qu'on peut parler des doutes, de la colère, de la tristesse, toutes ces On peut émotions-là? parler, voilà, parfois Mhm, effectivement, je ressens des colères que je m'explique pas forcément. Euh, des fois, je me dis, je suis un peu soupe au lait, mais voilà, c'est des colères qui sont là et voilà, je ne sais pas trop comment les gérer, donc j'ai tendance à les rentrer, à mhm, les mettre à l'intérieur de moi. Exprimer une émotion n'est pas forcément très facile déjà parce que j'ai un peu toujours peur de blesser les autres, donc c'est un peu, voilà, un petit peu perturbant pour moi à ce niveau-là. Donc je les rentre, mais si je les rentre, c'est pas bon pour moi non plus. exactement. Je suis quelqu'un d'assez sensible hein, de manière générale. Donc j'apprends à être, à mieux en fait gérer ces aléas-là, mais je suis quand même très très sensible. Mhm. Donc, ce qui peut ne pas être difficile pour quelqu'un, pour moi, émotionnellement, ça l'est. Donc, voilà, j'apprends, je me suis beaucoup protégée, je pense, pour essayer d'évoluer quand même maintenant aujourd'hui face à ces sensibilités. Mais oui, ces colères, ce serait mieux qu'elles soient dehors. Enfin, ce serait mieux d'arriver à dire carrément, bah À non, je suis pas verbaliser. OK, à verbaliser sans que je me sente coupable ou responsable de comment l'autre va le prendre, quoi. Mhm, mhm. Voilà. Ok. Il y a une chose aussi qui est importante pour moi de mentionner, c'est, on avait parlé ensemble de ces prières que vous faisiez, de remerciements, non seulement à vous-même, mais à l'énergie mariale, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Et non C'est seulement ça. l'énergie mariale, et puis je sais plus quel autre, je pas noté ça. L'éne- L'énergie christique. L'énergie christique, OK. Donc, je vous ai dit ce que j'en pensais par rapport à cette souveraineté que vous êtes, en Tout train à de fait. rechercher et ne pas les chercher à l'extérieur de soi, donc comme un sauveur externe, plutôt d'aller chercher à Mm, l'intérieur, hein. Pour moi, ça me semble être important. Est-ce qu'on est en phase, c'est OK, ça. avec ça? Maintenant, c'est à Oui, vous? oui. Alors D'accord. j'ai modifié ma manière de faire. Alors, une des questions enfin oui, un questionnement, on va dire, c'est pas évident pour moi de me représenter mon moi supérieur. C'est cette partie qui m'a pas, alors ça fait aussi partie de cette séance, c'est arriver comment je me le représente. Vous voyez? Mmh. Donc c'est la difficulté que j'ai un peu rencontrée, qu'une énergie extérieure, je me la représente, mais la mienne, non. Je ne sais Mmh. pas qui elle est. Voilà, Mmh. je crois que je ne sais pas qui elle est. D'accord. OK. Ouais, voilà, Intéressant. c'est ce qui est. Bien. Mmh. Ça revient à qui suis-je, en fait? Cette Mhm. grande question Oh, fondamentale de c'est c'est ça. bien. OK. Est-ce que c'est OK, Fanny? Est-ce qu'on y va? Je vous laisse vous Voilà, installer? Mmh. voilà, c'est OK pour moi. Bien.
à vous installer vraiment confortablement et puis, Voilà. bien, voilà, prendre une grande respiration et puis commencer à fermer les yeux. Vous savez déjà comment ça se passe, vous connaissez déjà l'hypnose. On a plusieurs grandes et profondes respirations et Patricia, toi, tu restes en surface. Et à mesure de vos inspirations et expirations, Fanny, plongez justement plus profondément à l'intérieur de vous. Vers ce calme intérieur et ressentir profondément cette respiration qui est la vôtre. Commencez quand j'inspire, quand j'expire. Je respire plus par le haut du corps, par le ventre. Juste observer le rythme calme et lent de votre respiration. Et je vais compter à présent lentement à l'envers de 10 à 1. Et au fur et à mesure des nombres s'enchaînent, vous vous détendez. Et à mesure des nombres qui défilent, plongez un peu plus profondément dans ce moi intérieur. Si vous percevez ou ressentez quelque chose avant le 1, vous me le dites faisant entièrement confiance en vos perceptions. Avec le 10, Je ressens une pression au niveau du thorax. bien, cette pression. Est-ce qu'il y a une forme, une couleur associée à cette pression ou pas? Je dirais plutôt longitudine, allongée, de forme allongée. Mhm. Cette forme allongée, vous allez comme la saisir et la mettre droit devant vous. Observez ce que c'est. Ah, on dirait un gros scolopendre. Mhm. Est-ce que c'est conscient ou pas conscient?
c'est vivant. et vivant. Est-ce que c'est doué de conscience, de réflexion? Pas du tout. Je sais pas. Demandez-lui, qu'est-ce que tu fais là, toi? Dis, je t'accompagne. J'ai besoin d'accompagnement. Demandez-lui. Non. Qui l'a envoyé là? Voilà, ça m'emmène comme dans des profondeurs. J'ai l'impression Mhm. d'être aspirée vers un peu comme à l'intérieur, comme si je me retournais à l'intérieur de moi. Mhm. Alors allons-y, plongeons dans ces profondeurs et on voit où ça nous emmène là, hein. Ça me donne la nausée. Mhm. Se détacher du ressenti de cette nausée pour mieux observer ce que cet endroit. Ouais, c'est comme une sorte de tourbillon, de vortex, mais c'est lent. C'est plutôt lent, c'est plutôt sombre. Mhm. Comment vous vous sentez durant cette descente? En dehors de cette nausée, est-ce qu'il y a une émotion qui est associée à cette descente? De la peur. Mhm. La peur. C'est comme si qu'on voyait pas le bout. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que le bout se présente à vous, ou vous présentez à ce bout, à cette fin de tourbillon, déjà là, maintenant, vous y êtes, déjà à la fin. Qu'est-ce qu'il y a à la toute fin de ce tourbillon? De la résistance. Mhm. Euh, de la résistance. C'est comme si que, il y avait une pression, un changement de pression atmosphérique. C'est une Mhm. grosse résistance, comme si ça mettait en arrière. La peur est toujours présente ou pas? Ouais, Ok. ouais, ouais. Cette peur, elle se situe où dans votre corps, Fanny, dites. Bah, je dirais un peu au même endroit que le scolopendre, Mhm. euh, mais aussi légèrement au niveau du pancréas, je dirais, dans cette zone. De la même façon que ce scolopendre est sorti de votre corps, vous allez extraire la peur de votre corps, comme si vous pouviez l'attirer à travers vos deux mains magnétiques. Toute la peur est à l'extérieur. Quand Mhm. toute la peur est à l'extérieur, vous ouvrez comme une porte, un portail, une fenêtre et vous la l'éjectez à travers cette nouvelle ouverture. Mhm. Et à la place de cette peur, quel sentiment, quelle émotion vous auriez envie de placer à cet endroit-là de votre corps? Oh, je dirais du courage. De courage. Bien. Le courage a quelle couleur pour vous? Le courage, quelle couleur il pourrait avoir pour moi? Je dirais violet. Violet? Est-ce que le mot courage a une forme ou pas?
Il a une force. Force. Alors avec tout ce violet qui représente le courage, vous allez tout simplement l'imprégner à l'intérieur de vous comme vous le désirez. Et laisser un peu se répandre dans tout votre corps, dans chaque cellule de votre corps. Sentir ce courage, votre courage, faire une place. Vous me dites, comment c'est quand il y a courage à l'intérieur de vous? Ouais, je me sens plus élargie, plus forte, ouais. Mm. Ouais, ouais, c'est ça. Est-on toujours au même endroit ou à un autre endroit? Non, on est un peu entre les deux encore. Ok. Alors on va refermer ce pan pour l'instant, comme si on refermait des volets. Et je vais compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, vous glissez, vous laissez emporter justement pour remonter à l'origine de ces colères qui vont, qui viennent, qui ne sont pas contrôlées, qui ne sont pas présentes à vous, avec le 1, l'origine primaire de ces colères, 2 et 3. Colère. Ça se situe au niveau du cœur, là. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Qu'est-ce qui résonne colère avec le cœur? C'est comme s'il y avait eu un poignard ou poignardé, je sais pas. Hmm. On va remonter à l'origine justement de cette colère dans le cœur là, maintenant. L'origine. On dit tout ce qui se présente à vous. Il y a le mot trahison qui vient. Hmm. Et oui, il y a encore cette notion de poignard qui est là. Trahison. Il y a juste des mots ou des images qui viennent à vous. Je vois une femme, mais c'est pas forcément moi, enfin, dans ma représentation d'aujourd'hui. Cette femme, elle est comment? Ah, elle a une robe, une grande robe, elle a quelque chose sur la tête. Hmm. Où évolue-t-elle cette femme? Est-ce qu'elle est à l'extérieur, à l'intérieur de quelque chose? Elle est à l'extérieur, elle est dans la nature. Mhm. Elle est Est-elle plutôt seule? Oui, elle est dites-moi. seule, agenouillée. Mhm. Et, ouais, elle est agenouillée, elle est penchée. Mais je sais pas pourquoi. Vous la touchez? Vous pouvez exactement ressentir si c'est une partie de votre histoire en tant qu'âme ou quelqu'un d'extérieur à vous. Alors, quand je m'approche, c'est comme si elle se pixelisait. Elle change d'apparence. Mhm. Se transformer en quoi? Tout le décor change. C'est très métallique. Mhm. Qui fait que ce décor change et devient métallique.
Et ça fait comme des remontées acides physiquement sur Mhm. moi. Ok. Ouais, c'est très métallique, c'est pas agréable du tout. Pouvez vous déconnecter des sensations physiques, de ces remontées acides, complètement déconnecter. Juste prendre de l'information et retourner auprès de cette femme, juste avant que tout le décor ne se pixelise, juste avant qu'elle-même, tel un hologramme, se pixelise également, juste avant. Vous me dites quand vous y êtes. Mhm. Et j'y Regardez suis. ses yeux. Elle Les yeux pleure. sont, elle pleure, ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a à travers ce regard, en dehors de la tristesse et des pleurs? De... mince, comment on appelle ça? Euh, le mot vient pas. De l'impuissance, voilà. Mhm. En le regardant dans les yeux, vous pouvez également savoir si c'est une part de vous, de votre histoire, quelque chose qui doit vous être montré pour X raison. C'est bizarre parce que quand je la regarde, des fois, je pourrais voir la clarté de mes yeux, mais en même temps, c'est comme si que c'est comme tout à l'heure, ça changeait, ça se Mhm. pixelise. C'est très bizarre. Est-ce que vous permettez que Patricia vous rejoigne Oui. là, maintenant, à cet endroit, Patricia? Oui, Tu es déjà avec Fanny? oui, oui, je suis avec elle. Mais parle-moi de ce décor, de cette femme, de ce que toi tu perçois. Je la vois à l'orée d'une forêt, dans un petit bois, en fait. Mhm. L'histoire, en fait, il y a un combat, il y a deux hommes qui vont se battre. Effectivement, il y a bien une dague, une dague qui va être enfoncée dans la poitrine d'un des deux. C'est un combat pour cette femme, avec le Ils sont. sentiment de trahison d'un des deux hommes qui va être Mhm. trahi qui va se sentir trahi. Où est Fanny? La conscience, la partie subliminale de Fanny. Les deux hommes, la femme, La femme, la femme, qui reçoit le poignard dans le cœur, un des deux hommes. un des deux hommes. Touche la femme, Patricia, vérifie son ADN éthérique. Est-ce bien Fanny? Oui, oui, c'est Fanny. Comment réagit-elle ensuite, après ce coup de poignard? Elle est dans un sentiment de culpabilité et, comme elle disait tout à l'heure, d'impuissance. Qu'est-ce qui fait que tout le décor ainsi que cette femme se soit pixelisé? Ce que je perçois depuis un moment maintenant, c'est que Fanny est transportée régulièrement dans des images, dans des scènes de vie, au gré de ses interférences, Mhm. au bon vouloir de ses interférences. C'est pour ça qu'elle a le sentiment que ça se pixelise. Et qu'on C'est qu'en navigue fait, d'une scène à l'autre. oui, Mhm. Ces sensations dans le corps de nausée ou d'autres sensations sont dues à quoi? justement, c'est dû au fait qu'il l'emmène.
comme ils veulent dans une scène ou une autre. Mhm. Venons au tout début de cette séance avec ce scolopendre, celui qu'elle a sorti au niveau de son corps, du haut du corps. Oui, elle le voyait comme un scolopendre, je le voyais pas, je le percevais pas de la même façon, mais c'est quelque Mhm. chose qui prend forme et qui prend vie. C'est en lien à une technologie C'était qu'elle donc a. non conscient, c'est cela? Oui, enfin, elle le voyait comme conscient, elle le percevait comme conscient parce qu'il bougeait et qu'il prenait comme une forme de vie. Mhm. Mais c'est tout simplement une technologie qui fait naître plein d'émotions chez elle. Ok. C'est La toujours dualité, la colère. ouais. À l'extérieur du corps, toujours? Oui, et à l'extérieur et à la fois qui peut rentrer à l'intérieur de son espace. Mhm. Maintiens-le à l'extérieur du corps de Fanny. Tu l'isoles. Tu me dis quand c'est Oui, bien. Fanny, tu me dis Oui, comment tu te sens. ah, c'est bien là. Mhm. Tu vas continuer justement d'explorer à l'intérieur de toi tout ce qui te semble bizarre, pas à sa place, tout ce qui ne t'appartient pas. Il y a, euh, il y a des petites choses à l'intérieur. Mhm. Euh, s- euh, je sais pas quoi. Alors, je dirais que c'est un peu comme des petits vers là, c'est partout. Partout dans le corps, des petits verres, c'est Ouais, cela? je dirais des sortes de petits vers, ouais. Mhm. Tu te souviens des mains aimantées? Euh, Tu vas transformer tes mains comme des aimants. d'accord. Et justement, tous ces petits vers sont attirés par tes mains à l'extérieur de toi. Extérieur. Et tu peux sentir tous ces mouvements dans le corps, plus ou moins rapides. Tu dessines de la vitesse pour se retrouver à l'extérieur. Tous ces petits vers à l'extérieur de toi maintenant. Tu me dis quand c'est OK. Ok. Et tu observes, regarde un de ces petits vers et tu as accès à l'information directement. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont là pour brouiller les signaux, pour que ce soit pas juste ce que je peux capter hein, Mhm. au niveau sensoriel, au niveau ça brouille. Mhm. Est-ce qu'on garde ces brouilleurs ou pas? Ah ben non, OK. Alors tu peux les détruire d'une façon qui t'est propre. Ce que tu as envie de faire avec. ah ben, je vais les balancer. Mhm. Tu observes à nouveau dans ton corps s'il y a encore de ces petits vers ou si il y a autre chose. Ouais, il y a encore. Mhm. Mais c'est un peu plus dense. Toujours ces petits vers ou... Non, c'est plus.
C'est comme si que c'était le truc qui engendrait cet petit verre. Mhm. Pareil à l'extérieur maintenant. Ça ressemble à quoi quand c'est à Ah, l'extérieur? c'est un boîtier. Un boîtier. Ce que tu vas faire maintenant, Fanny, c'est appeler le créateur de ce boîtier. Qui a posé cela ici? Le ou les créateurs devant toi maintenant. Oh, oh, c'est des. Je sais pas si c'est mon imagination, mais c'est des choses bizarres. C'est comme des. euh, Il y a deux personnages euh, Mhm. que je connais pas. C'est des personnages qui font un peu peur, ouais. C'est genre des lézards mais avec des têtes bizarres. Ouais. Ils sont gros, grands. Ils n'ont pas l'air très commodes. Mhm. Elle est comment leur tête bizarre? Alors, il y a une sorte de groin, mais c'est pas vraiment un groin. Je sais pas. C'est très. euh, ils n'ont pas forcément des yeux comme nous. Ils sont comment leurs yeux? Quelle est la couleur de leurs yeux, par exemple? Ah, je vois pas leurs yeux, hein. Mhm. C'est comme un visage un peu renfoncé, foncé, avec des bosses, avec des. C'est laid comme tout. Mhm. Est-ce qu'il y a peur à nouveau dans ton corps ou pas? Non, non, Mhm. ça non. Ok. Donc tu as vu, tu les appelés et ils sont venus, créateurs de ce boîtier, peut-être d'autres choses encore. Il y a, Demande-leur. il y a Oui. un enserrement au niveau de ma tête, là. Alors observe ce qu'il y a autour de ta tête. Ouais, c'est pas défini, c'est un peu, on va dire, un fluide, une énergie qui serre, hein, qui serre Mhm. Elle sert à quoi cette énergie qui sert au niveau de la tête? à me contenir. Mhm. De la même façon que ces petits vers ou d'une façon différente? Ouais, c'est comme un peu comme une étape supérieure, en fait. Au cas où ça marche pas l'hiver, et ben ça contient. Ok. Tu veux le garder ou pas? Ah ben non. Alors dehors, tu peux le poser devant toi. Et continue d'observer, de ressentir tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui ne t'appartient pas. Ben, c'est très difficile, là. Parce que ça engendre pas mal de nausées encore. Non, c'est à nouveau. Et c'est comme si que j'arrivais pas à l'enlever. Ok. C'est comme si qu'il revenait. Enfin, Mhm. et plus j'essaye de l'enlever, plus ça me génère de l'inconfort à l'intérieur, nausées, oppression. Mhm. Ok, c'est qu'il y a une connexion entre eux et toi. Cette connexion, elle peut être d'ordre physique, émotionnel, quelque chose qui leur permet justement de remettre, de replacer, comme bon leur semble. Je dirais peut-être physique vers la gorge, la thyroïde, enfin vers là. Mhm. Ok, continue ton exploration. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est rond, euh,
C'est rond, c'est ouais, une petite boîte ronde, Mhm. métallique, avec plein d'antennes. Ça bouge. Et tu la saisis, tu vois si tu peux la déconnecter avant de la saisir, peut-être, et à l'extérieur. Mhm. Ah ben, ça libère le haut. Ça libère l'eau. Cette petite boîte est métallique. Elle servait juste à maintenir ce qu'il y avait au-dessus de la tête, ou il y avait un autre but? Euh, C'était un émetteur-récepteur Mhm. avec Pour toutes ces émettre quoi? enseignes. Mm. Ouais. Émettre quoi et recevoir quoi? Eh bien, euh, recevoir des signaux ou des choses comme ça pour soit pour m'empêcher ou pour me diriger. Et puis émettre, c'est comme si que j'émettais quelque chose, mais je sais pas quoi. Des parties de moi ou je sais pas. Mhm. Il y avait comme un échange. De quelle façon ces deux lézards sont-ils reliés à toi? Eh ben, je crois que c'est eux euh, qui recevaient les informations ou qui les émettaient. Mais là, ils se sont éloignés, ils sont beaucoup plus loin. Leur as-tu permis de s'éloigner? Oui, Pourquoi? ben, c'est comme ça. Quand j'ai enlevé cet émetteur-là, après j'ai regardé, ils étaient beaucoup plus loin. Mhm. Demande-leur de revenir. Et quand ils viennent, en fait, c'est comme si qu'ils viennent sur moi. C'est, ils sont dans mon espace, en fait. Ils sont dans ton espace. Fais-les reculer légèrement, de 2 pas, Mhm. côte à côte. Ouais. Fais-les tourner sur eux-mêmes. Fais-le faire là. Ils sont plats comme des hologrammes. C'est drôle, ça. Ah. C'est Mhm. drôle. Quand tu les touches, tu peux justement vérifier si c'est conscient, vivant. Et non, enfin, c'est pas. C'est comme si qu'ils répondaient à mes peurs, enfin, à mes peurs ou mes. C'est comme si qu'ils matérialisaient ce que je pouvais soit ressentir ou bien leur apparence, en fait. Ce que je trouvais laid tout à l'heure, hein, pas Mhm. défini dans leur visage, bossu. C'est un peu comme un miroir. Mhm. En fait, ils ont été placés là, te manipuler. C'est quelque chose de juste ou pas? Non, ça semble pas juste, parce que c'est pas très agréable. Tu vas tout simplement appeler tous ceux qui sont directement connectés à toi, là maintenant devant toi. Tu décides d'ici et maintenant de plus être manipulé par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Tu demandes, tu convoques ceux qui mènent la danse dans cet espace qui est ton espace. Et tu me dis ce qui se passe, Fanny. En fait, c'est comme si qu'il y avait
beaucoup de personnages et que je vois en fait sur les de manière plutôt sur les hauteurs. Mhm. Et ça fait comme une sorte de foule qui se rétrécit en triangle pour aller vers quelque chose de plus unique, je dirais. C'est le mot qui me vient. Mhm. Nous, on a besoin de voir ce qu'on peut appeler communément le chef, celui qui dirige un petit peu tout cela, celui qui se nourrit le plus de toi, celui qui a créé le premier contact avec toi. Ceux qui ne sont pas directement connectés à toi, dors. Tu me dis ce qu'il y a. Là, ça bouge là. Enfin, j'arrive pas à fixer l'image. Mhm. Tiens, toi, dis-moi ce que tu perçois. C'est un lézard. Mhm. C'est un gros lézard, très grand, enfin, très imposant. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'il manipule cette ambiance hypnotique? Qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de Fanny qui lui permet encore de faire cela? C'est le manque d'assurance, hein, la peur de se Mhm. tromper. Ok. Ça résonne où dans son corps? Le plexus cardiaque. Tu vas subtilement lui montrer et lui dire que tout est là, les doutes, qu'elle peut là aussi se libérer, qu'elle sait exactement qui elle est, ce qu'elle perçoit, qu'il n'y a nul besoin de douter. Tout est OK. Et tu me dis comment elle a réagi. La partie physique ou la partie subliminale. Qui doute? Partie physique, partie subliminale, Les les deux. deux. Et là, tu es avec qui? Je suis avec la partie subliminale. Mhm. C'est la même que Fanny, sauf qu'elle est bouffie. Elle est toute bouffie. Tu as vérifié que c'était bien elle. Oui, oui. OK. Toute bouffie, qu'est-ce qui la rend bouffie? Toutes les technologies qui sont posées sur elle. Elle a Dis-moi ce que toi tu perçois. un boîtier au niveau du sixième chakra, un collier au niveau du cou, une espèce de ceinture au niveau de la taille, quelque chose au niveau des pieds Mhm. et quelque chose aussi comme une ceinture au niveau des genoux. Tout ce qui a été posé là, ça sert à quoi? La contenir, la maintenir prisonnière Mhm. et la maintenir dans la confusion, l'état de victime et d'esclave. Elle est tellement bouffie qu'on lui voit à peine les yeux. Mhm. Le fait qu'elle soit bouffie est dû à tous ces implants, tu m'as dit? Oui, D'habitude, on peut en percevoir encore plus. Qu'est-ce qui fait que là, ça la gonfle, ça la fait gonfler? parce que c'est comme l'expression française, ça me gonfle. Ouais. Et adresse-toi justement à la partie subliminale de Fanny. Demande-lui si elle perçoit ce que son corps est en train de faire, d'aller chercher Oui, ce oui, elle le contact. perçoit. Elle attendait qu'une chose, c'est qu'on puisse lui donner la parole. Elle OK? était satisfaite de savoir que sa partie physique avait fait appel à,
à quelqu'un pour l'aider à se débarrasser de tout ça. Mhm. La parole, du coup. Ben, Patricia, est-ce que tu es OK pour la canaliser et me laisser avec elle? Oui, Ok. Alors, laisse-moi avec cette partie subliminale de Fanny. oui, oui, je suis là. Je vous entends, je suis depuis le début. Mhm. Qu'est-ce que tu penses de ce début d'exploration? Cette tentative, c'est une jolie tentative. C'est bien hein, que ma partie physique puisse prendre les rênes et les devants. Beaucoup de choses ont été trouvées à l'intérieur de toi et dans tes énergies, dans des corps énergétiques. Est-ce que tu es Oui, OK pour te défaire de cela, toi? vivement, oui, oui, oui. Mhm. Bien. Alors, tout comme l'a fait ton corps physique, ressens-toi de l'intérieur et tout ce qui ne t'appartient pas, là. Oh. Ok, je me sépare du boîtier que j'ai sur mon front. Je me sépare de ce collier autour du cou, de ce collier au niveau de la taille, de celui au niveau des genoux, du boîtier au niveau de mes pieds. Tout cela, je le pose devant moi. Mhm. Et étrangement, je dégonfle. Quel impact tous ces boîtiers, ces colliers, ces ceintures avaient sur ton corps physique? Dis-moi. Me maintenir, me contenir, en fait. Faire en sorte que je sois en permanence dans la contenance. J'agissais aussi bien sur ma partie physique qui était toujours à contenir ses émotions, à contenir son ressenti, à ne pas s'autoriser à dire ce qu'elle ressent. Qu'est-ce qui t'a empêché jusque-là de te défaire de tout ce dont tu t'es défait là? Je suis incapable de dire qu'est-ce qui m'empêchait. Très certainement, tout ce qui avait été posé m'empêchait de réaliser que j'avais les capacités de mettre en place ma libération. Mhm. Ton corps physique a un très grand désir de rentrer en communication avec toi, d'être en lien avec toi. Que peux-tu me dire sur ce lien, toi? Que peux-tu me dire, toi, de ton corps physique? Je ressens tellement de restrictions de par ma partie physique. Mhm. Dis-moi. Une restriction de vivre, une restriction de ressentir et s'autoriser à... S'autoriser à quoi? à tout, À toi? oui, Mhm. Qu'est-ce qui l'en à empêchait, à être ton avis? elle-même. La culpabilité, une très forte culpabilité Mhm. liée à très certainement l'origine de cette interférence. Alors justement, vous avez appelé et l'une et l'autre tous ceux qui étaient directement connectés à vous, Oui, qui se trouvent là. c'est un lézard géant, Mhm. Qu'est-ce que tu ressens en le voyant? absolument rien. Il ne me fait ni chaud ni froid. Mhm. De quelle façon est-il connecté à toi? Il ne l'est plus vu que j'ai enlevé tous ces outillages. Et comment tu te sens à l'intérieur de toi?
Libre, enfin libre. Mhm. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Tu me dis comment tu te sens? je me sens bien. Fanny, comment tu te sens? Là, je me sens bien aussi. Mhm. Tu m'as dit, quand on a échangé ensemble, ne pas avoir l'impression d'avoir la main sur les choses, sur les événements, sur tout ce qui gravite autour de toi. Mhm. Oui. J'aimerais que toi, tu explores ce qui fait que dans le cadre de ton activité professionnelle, il y ait comme une forme de barrage, de rupture, de blocage. Regarde ce qui se passe sur le plan des énergies. Euh, alors, il se passe pas grand-chose. C'est comme un paysage. Euh, Vous savez, un peu comme quand le soleil se lève, hein. C'est un peu brumeux et on voit au loin le soleil. Mhm. Ok. Je sais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur ton lieu de travail. Tu me dis quand tu y es. Mhm. Tu te positionnes là où tu exerces ton activité. Mhm. Tu me dis comment tu te perçois, comment tu te ressens de l'intérieur. Ah, de l'intérieur, je me sens comme dans un cocon. Mhm. Comment c'est quand on est dans un cocon? Ah, c'est doux et du coup, on n'a pas envie que les gens viennent de l'extérieur. Ah, Ouais, c'est un peu comme si c'était moi qui repoussais les gens. comme si c'était un peu toi qui n'avais pas envie de sortir de ce cocon. Tu Mm. te sens si bien. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tout le plan physique disparaît, il reste juste le plan des énergies. Et observe si quelque chose, quelqu'un, te maintient dans cette idée de cocon, c'est agréable, comme si on voulait anesthésier quelque chose. Observe, regarde, ressens, et tu me dis tout ce qui te vient à l'esprit. Ah, il y a comme un nuage au-dessus. Mhm, Un nuage qui bouge assez rapidement et qui peut faire un peu comme une araignée. Un- ouais, un peu avec des grandes pattes, mais sous forme de nuage. mhm. Pareil, ce nuage est araignée devant toi. Ah, mais il est grand, lui, tout au-dessus. Mhm. Devant toi, tout est possible. À partir du moment où tu le dessines, tout est possible. Ce nuage, conscient, inconscient, Ok. en le touchant, tu sais s'il émet quelque chose, des pensées, des fréquences, Des éclairs. des éclairs. C'est comme des pics qui sont envoyés Envoyés vers où? Vers quoi? sur moi. Qu'est-ce qui fait qu'il t'envoie tous ces éclairs piquent vers toi? En le touchant, tu peux recevoir toute l'information de ce que c'est ce nuage, de ce qu'il fait et de pourquoi il le fait. C'est comme si que quand je veux euh, autre chose, comme être libre de faire comme je veux, eh bien, l'éclair me ramène, un peu me ramène dans le rang, en fait. Faut pas que je sorte du rang. Mhm. Maintenant, lis son intention. Pourquoi fait-il cela? C'est comme si que j'avais de la force et qu'il faut pas que j'ai de la force. Si tu avais de la C'est, force, ce serait c'est- comment? bah, il y a plus de nuages et il y a plein de possibilités.
Et c'est comme si que cette forme avait peur justement que je m'expanse. Donc les éclairs sont là pour me contenir. Mhm. Y a-t-il une autre information qui émane de ce nuage et de ces éclairs? C'est un peu comme si c'était quelque chose qui s'était constitué au fur et à mesure des générations, un peu comme une sorte d'égrégore. C'est comme s'il n'y avait pas que moi et lui, en fait. Tu perçois d'autres énergies à l'intérieur de ce nuage, Ouais. d'autres consciences qui ont été bloquées également dans leur évolution. C'est bloqué, mais qui ont constitué ça aussi. Mhm. Et qui se transmet ainsi de génération en génération. C'est ça. Qu'est-ce que tu as envie de faire de ce nuage? Ben, déjà de l'enlever et puis libérer toutes les énergies qui sont dedans. Ok. De quelle façon as-tu envie de le faire? Eh bien, je vais prendre une baguette magique et puis pouf. Mhm. Est-ce que ça marche? Alors le nuage est parti et il y a plein de choses qui sont retombées au sol en fait. Ok. Peut-être faut-il aspirer, nettoyer tout ce qui est retombé au sol. C'est comme plein de déchets, hmm, des crânes. Mhm. C'est bizarre. Touche l'un de ces crânes et tu lis l'information, toute l'information que contient ce crâne. Ça m'amène dans une sorte de veine. C'est à très grande vitesse. Ça me ramène sur un vieux personnage, Mhm. un peu comme je sais pas, un vieux sorcier ou un truc dans le genre, hein. Qui est-il par rapport à toi? Un lointain ancêtre. Mhm. C'est celui qui a commencé à constituer ce nuage. Ouais. Tu peux comme lui remettre l'information que tout est OK maintenant, comme une boucle qui est bouclée, comme une porte refermée, puis reprendre l'autre sens et revenir dans ton lieu, sur ton lieu de travail. Tu m'avais parlé également d'une araignée, des pattes, pattes Ouais, d'araignée. ça c'est parti parce que c'était le nuage en fait. C'est C'était ce le nuage qui nuage. se transformait Mhm. en sorte d'araignée, ouais. OK. Et cette espèce de cocon dans lequel tu te trouvais, est-il toujours présent ou pas? Bon, de bien-être. Tu te sentais dans le calme, la sécurité. Observe-toi. Alors, je ressens toujours ça, Mhm. mais cependant devant moi, c'est comme si que il y a comme une grande porte qui s'est ouverte. Mhm. Mais voilà, c'est pas la porte de mon cabinet, mais c'est comme quelque chose de voilà qui s'est ouvert. Donc une ouverture vers l'autre. C'est Voilà, cela? c'est Mhm. ça. Toujours observe-toi, ressens-toi. Comment sont tes énergies? Comment ça circule à l'intérieur de toi?
Alors, j'ai des tensions au niveau du cou, la cervicale haute, Mhm. genre à l'Atlas L6. C'est Qu'est-ce qu'il y très, a? Qu'est-ce qu'il y a à ce niveau-là? très tendu. Et tu touches, tu observes. Si ça ne t'appartient pas, tu prends, tu sors. Il y a un truc, il se cache en fait. C'est derrière l'occiput vers là. Tu l'attrapes. Rien ne se cache. Voilà, c'est un truc noir. Mhm. Noir, je sais pas, moi, du genre, euh, ouais, je dirais comme un implant, un boîtier, quoi. Un truc noir, un peu animal, un peu. Ça ressemble un peu à des choses communes. Je ne peux pas le décrire trop, en fait. Mhm. En touchant, tu prends à nouveau l'information. À quoi ça sert déjà? À limiter, Mhm. empêcher. Pareil, tu peux détruire. Mhm. Tu me dis comment tu te sens en le détruisant, comment c'est pour toi. J'ai la nausée encore, Mhm. puis la tête qui tourne un peu. Qu'est-ce qui provoque ces nausées? Euh, je dirais peut-être de la peur, si je devais la définir. Ok. À nouveau, cette peur, à l'intérieur de toi, tu l'isoles, Mhm. tu l'extrais. Voilà. N'est pas utile pour le travail que l'on fait en ce moment. Ok. Les nausées ont disparu, la tête a La tête, retrouvé son... non, c'est toujours là. Ça part des sinus, puis ça Mhm. monte. Et tu peux remonter à l'origine, qu'est-ce qui provoque cela? Regarde. C'est comme alors, comment on appelle ça? Vous savez ce que les petites filles mettent des fois devant leur chakra coronal, un peu comme une couronne de la tête, mais avec un truc qui monte. Ça me fait Mhm. l'effet un peu ça, un peu comme les Barbies ou ouais, les petites filles qui mettent ça en déguisement. Mhm. Et c'est quelque chose qui monte en fait en haut, loin. Quel est le but? Et c'est comme si que ça donnait à mon crâne une forme pas ronde, mais comme si mon crâne en fait il était aspiré vers le haut. Mhm. Vous savez, à la manière des Égyptiens, là, ils avaient un crâne allongé. Ça fait ça, comme si j'étais aspirée comme ça. Et ça part des sinus. À part des sinus. Est-ce que c'est à nouveau un implant, autre chose? Ça a l'air autre chose. Patricia, j'ai vu que tu nous suivais. Hmm. Qu'est-ce que toi tu observes là? Pour moi, tout blocage qui se trouve dans cette zone, c'est en lien avec, c'est la suite de l'origine de la scène, en fait, de cette jeune femme, où il y a eu ces deux hommes qui se sont trahis l'un et l'autre, dont un a été poignardé avec une dague. Cette jeune femme, en fait, à la fin, elle a été, elle a imploré de l'aide. En implorant de l'aide, elle s'est faite égorger.
Alors, Et pr- attends, on va reprendre la scène au tout début, que je comprenne bien. Juste au niveau des énergies, Patricia, cette femme, Fanny, donc, c'est la même partie subliminale oui, et sur la même conscience. Est-ce que c'est un être libre à ce moment-là ou pas? oui, elle est libre à ce moment-là. Bien. Ok. Mais elle se fait en fait, ces deux hommes ne le sont pas. Mhm. Ils sont pas libres du tout. Et elle est convoitée par les deux. Continue. Donc il va y avoir beaucoup de, comment dire, de concurrence entre ces deux hommes. Mhm. Et malgré elle, elle va se retrouver face à l'exécution d'un de ceux qui la convoitent et devant cette culpabilité qu'elle ressent et cette impuissance, elle va évoquer de l'aide à un Dieu. Mhm. Que dit-elle exactement? Exactement, je n'ai pas les mots. Juste Je, les émotions. oui, elle invoque l'aide Mhm. de son Dieu. Alors, resitue-moi, où sommes-nous? Quelle époque sommes-nous? L'époque des Celtes, Mhm. on est dans un bois à l'orée d'une forêt. Mhm. Et quand elle va, c'est au moment où elle va évoquer, c'est Dieu qu'elle va se faire égorger. Je vois qu'il y a quelqu'un par derrière qui l'égorge comme un coup au niveau de la gorge. Au niveau de la gorge. Mhm. Donc, l'âme quitte son corps. L'âme, elle quitte pas le corps, elle est complètement aspirée. La conscience est Mhm. aspirée, elle tombe le corps retombe comme s'il était vidé de quelque chose. Mhm. Est-ce Sans qu'elle a vie. conscience que son corps, justement, a pris fin, que le corps est mort? Non, elle n'a pas conscience de tout ça, elle n'a pas conscience du tout de ce qui lui arrive. Cette conscience, elle est tout de suite kidnappée Mhm. et emmenée ailleurs. Et ce qu'elle disait, Fanny, par rapport à ce crâne allongé comme Allongée. les Égyptiens, Mhm. c'est en lien avec toute première origine, en fait. Elle est pas humaine, hein. Mhm. Elle vient d'ailleurs. Ok. On ira plus tard. Là, on termine avec cette aspiration. Qui aspire cette âme, qui la kidnappe, C'est qui profite? le monde des lézards, hein. Mhm. Ils sont des lézards. D'accord. C'est le même qui est dans son espace actuellement? Celui-là et un autre. Ils sont Mhm. deux. Qu'est-ce qui fait qu'ils la maintiennent comme captive? Ils la maintiennent captive parce elle fait partie de la même race, elle aussi. Ça, à l'origine, elle est d'origine reptile. Mhm. Et ça n'empêche pas de se libérer. Comment ça n'empêche pas de se libérer? C'est pas parce qu'on fait partie de la même origine qu'on ne Tout se est fait pour libère pas. l'empêcher. Ah oui? euh, Tout est fait pour l'empêcher de se libérer et la maintenir prisonnière pour qu'elle paye. Qu'est-ce qu'elle doit payer? Le fait d'avoir évoqué les dieux, invoqué les dieux? Qu'est-ce qu'elle doit payer? Elle doit payer le fait qu'elle se libère à chaque fois et qu'il la reprenne à chaque fois. Elle ne doit pas se libérer.
Elle ne doit pas reprendre sa liberté, elle ne doit pas reprendre sa souveraineté. Reviens en 2025, Patricia, avec nous 2025, auprès de la partie subliminale. Tu me dis quand tu y es. Ah ouais, j'y suis. Mhm. Elle ne doit pas se libérer. Elle dit qu'elle en était sûre. De quoi était-elle sûre? Elle était sûre qu'on l'empêchait de reprendre sa liberté. Ok. Qu'elle aille chercher ce qui l'empêchait de reprendre sa liberté. Qu'est-ce qui la maintient? Peut-être encore. C'est le fait qu'elle soit rebellée quand elle était elle-même lézard. C'était une femelle. Mhm. euh, et à un moment donné, je la vois se retourner et être prête à se rebeller et attaquer un des siens et qui tente de la maintenir, comment dire, la faire obéir. Elle désobéit à cela. Mhm. Est-ce que tu sens justement un lien entre une forme de soumission par rapport aux hommes, donc aux êtres masculins, depuis cette rébellion? Ouais, c'est pas une forme de soumission face au genre masculin, c'est plutôt une forme d'incompréhension et de son positionnement face aux hommes. Ne pas comprendre comment elle doit se comporter face au genre masculin. Mhm. Sauf si elle a bien retiré tout ce qui devait l'être dans son corps, autour d'elle, tout ce qui ne lui appartient pas, est bien dehors. Regarde-toi. Pour moi, c'est OK. Mhm. Attention toute particulière au niveau de la gorge, peut-être Mm. en lien plus avec le physique ou la partie subliminale. Il y a toujours au niveau de l'occiput, il y a toujours cette espèce de boîtier, mais c'est juste une empreinte. Le boîtier n'y est plus, mais il y a l'empreinte du boîtier. Mhm. Et dans le prolongement, la gorge, à quelques 30 centimètres devant, c'est pareil, il y a toujours cette empreinte. Il y a quand même une énergie assez lourde tout autour de cette région. Y Euh, apporter une forme de paix, peut-être? Oui, Tu laisses faire sa partie subliminale. oui, justement, je l'ai invité à Mhm. expérimenter avec le bleu. Pendant qu'elle processe, Patricia, j'aimerais juste voir ensemble l'impact qu'ont pu avoir les prières adressées à l'énergie mariale et christique, s'il y en a eu un. Pour Fanny, observe et tu me dis. L'énergie mariale, ça crée la confusion face au lien avec le genre masculin. L'énergie christique, ça a entretenu ce lien avec ces interférents. Mhm. C'est comme un rappel, c'est pour maintenir le lien. Mhm. Depuis qu'elle a été donc aspirée, kidnappée, il y a combien de vies qui nous séparent entre celle-ci et celle de Fanny? Une vingtaine, 21. Durant ces vingtaines de vies, qu'est-ce qu'ils lui ont fait vivre, expérimenter? C'est, comment je pourrais t'expliquer clairement? C'est souvent des rôles de femmes et des rôles de femmes qui ne
ne sont pas dans la capacité de vivre réellement clairement leur vie de femme. Mhm. Comme s'il y avait un problème d'identité de femme, d'identité féminine. Qu'est-ce qui va changer une fois cet interférent, ce gros lézard, déconnecté de Fanny, la partie subliminale de Fanny? Comment ça va être pour elle après? Pour la suite, le plus difficile pour Fanny, cela va être de réaliser et d'accéder à sa propre libération. En fait, le, le plus, comment dire, avec des mots simples. Maintenant, l'enfermement, c'est juste en lien avec Fanny, Fanny face à Fanny. C'est Mhm. à Fanny de d'ouvrir la geôle dans laquelle elle s'est enfermée et de se libérer. Il n'y a plus d'interférence, il n'y a plus d'outils. Le seul geôlier qui est là, c'est elle. Elle est son propre geôlier. Transmets-lui l'information de façon à ce que là aussi, elle se libère de cette geôle, de cette camisole qu'elle peut s'être posée elle-même, pour redécouvrir toute sa puissance en termes de créativité, de pouvoir intérieur et de connexion à son corps physique. Non, sa partie subliminale est totalement claire, limpide. C'est juste la partie physique qui a du mal à comprendre, pour l'instant, qui va avoir du mal à comprendre que elle peut tout faire. Mhm. Ok. Donne-moi juste l'ADN éthérique de la partie subliminale. 100% humaine. Ok. Tu m'as dit qu'il y avait eu plusieurs tentatives d'évasion ou pas? Oui, Ok. Qu'est-ce qui fait qu'elle a été reprise à chaque fois? son manque de confiance. Manque Est-ce de que, confiance en elle. est-ce que le manque de confiance en soi vibre encore à l'intérieur de la partie subliminale? Non, pas avec la partie subliminale. Avec la partie physique seulement. Celle de ce corps physique est Fanny ou d'autres corps qu'elle a eus? Et de Fanny et d'autres corps qu'elle a eus. Mhm. Yeah. Ok. Il y a une fâcheuse tendance à toujours s'en remettre aux autres, Mhm. à faire confiance aux autres plutôt que se faire confiance à soi et comprendre que elle est son propre Dieu. Ok. Tu continues d'observer la partie subliminale, la façon dont elle évolue, elle intègre les informations. Et toi, Fanny, tu me dis comment tu te sens. Un peu fatiguée. Mhm. Euh, j'ai ressenti un moment quand tu parlais de la confiance, il y avait ça montait comme de l'utérus jusqu'au nombril, Justement, j'allais te comme demander où un est-ce que courant. vibre le manque de confiance en toi. Donc, utérus, Voilà, nombril. voilà. Pareil, tu connais le processus maintenant. Tu observes, tu isoles. Et là, tu peux même moduler plutôt que extraire le manque de confiance en soi. Tu peux moduler, tu sais, comme un curseur. Tu bouges de façon à tester justement si tu augmentes cette zone-là ou tu remplis cette zone-là de confiance en toi. C'est comment? Alors, si je remplis, ça fait comme un ballon en fait qui remplit toute la zone hanche, petit bassin, et ça reste là. Euh, Peut-être que pour moi, l'idéal, ce serait que tout mon corps soit rempli de confiance. Ok.
le faire, comme si tu transmettais une information à travers toutes les cellules de ton corps pour remplir tout ton corps de confiance. Tu observes comment cela fait quand on a confiance en soi. Ça me donne une espèce d'expansion, Mhm. comme si j'étais plus grande. Tu étais plus grande. Et qu'est-ce que ça fait quand on est plus grand? Eh bien, on se sent plus fort. Mhm. Quand on se sent plus fort, que se passe-t-il? On se sent, enfin, je me sens euh, plus capable Mhm. d'aller explorer. Alors observe-toi en train d'explorer, d'être capable, d'étant plus forte et plus confiante. Observe la position de ton corps, observe les mouvements de ton corps. Ah, il y a encore les jambes qui ne suivent pas. C'est comme si que, il y a l'envie, il y a la force, il y a la possibilité qui s'offre à moi. Mais la mise en action, que je dirais les jambes, c'est comme si que j'étais paralysée, ça vient pas. Ok, alors plonge à l'intérieur des jambes. Qu'est-ce qui bloque à ce niveau-là? Les jambes. Ah bah c'est comme si qu'il y avait une barre, une barre, et bah, c'est à l'endroit même où j'ai aussi du psoriasis. Mhm. Ouais, c'est comme si que ça a scellé mes articulations. Ah, c'est drôle ça. Qu'est-ce qu'on fait de cette barre? Ah ben on va l'enlever, hein. Mhm. Ouais, en fait, c'est pas une barre droite, c'est une barre un peu en triangle. Là, je vais l'enlever. Mhm. Et à nouveau, tu t'observes. Tu peux même te projeter dans le futur, à d'ici quelques mois. Observe-toi, toujours dans le mouvement, dans l'expansion de toi. Observe du côté personnel, professionnel, comment c'est. Ah, je vois beaucoup plus de mouvement. Mhm. Euh, alors, si je vais voir du côté professionnel, bah, c'est comme si que l'ouverture que je voyais tout à l'heure, hein, je l'empruntais. Je vais. Voilà, je suis plus sur ma chaise, je prends cette ouverture et je vais. Je vais dedans. Personnel, ton lien aux autres. Là, ça me donne un peu l'image de comme s'il va y avoir un déménagement ou un changement. Alors, est-ce que c'est un changement sur le lieu même où je suis ou est-ce que c'est symbolique? Peut-être. Mhm. Il y a du mouvement, en tout cas, c'est comme si que jusque-là, au niveau personnel, je reproduisais des situations et que là, je ne reproduis plus. C'est comme si que j'allais explorer autre chose. Il y a un mouvement qui s'opère. Mhm. Observe tes émotions, tes ressentis. Est-ce qu'il y a toujours des accès colériques qui peuvent monter comme ça, à un moment ou à un autre, des peurs, des doutes? Non, il n'y a pas de colère. Mhm. Est-ce que ces colères, elles sont intériorisées ou facilement extériorisées, verbalisées, ce qui fait qu'elles ne prennent pas racine?
Ben, elles prennent pas racine parce que c'est comme si que je comprenais que ces colères, en fait, que je rentrais, que je dirigeais contre moi, ben, c'était juste moi contre moi, c'était pas l'autre, en fait. Mhm. Et que là, j'ai le sentiment que les colères n'ont pas lieu d'être. C'est un peu comme si c'était réuni. Je ne sais pas comment trop le. Il y a des aspects qui se sont réunis, donc ces deux aspects ne se correspondent plus. Donc du coup, il n'y a pas la réverbération de la colère. Mhm. Patricia, au niveau de la partie subliminale, bah, elle a été déconnectée. Au niveau de la partie subliminale, Patricia, Oui, observe comment c'est. elle a retrouvé une forme normale, elle ressemble totalement à sa partie physique. Mhm. Tout est OK pour moi. Au niveau du gros lézard qui était là, Il est plus là. comment s'est-elle déconnectée de lui? Il s'est éloigné et complètement désagrégé Mhm. au fur et à mesure de l'exploration. Ok. Regarde s'il y a une cause ésotérique quand même au fait que Fanny était éjectée de la session là. C'est juste Fanny face à elle-même. Alors, Fanny, on va récupérer la connexion petit à petit. Ah, ça y est. Bon, comment ça s'est passé là? Ah, c'était. En fait, il y a eu. Quand je parlais de la colère, Mhm. euh, mon ordinateur s'est éteint. Alors, voilà, je ne sais pas pourquoi. Où j'étais en train de dire que bah, cette colère, c'est comme s'il y avait plus cette réverbération entre les deux personnes, enfin entre deux, pas deux personnes, deux parties de moi. Mhm. Et, euh, et puis là, mon ordinateur s'est éteint. Bien. Alors quand même, Patricia, j'aimerais bien que tu descendes au niveau de la matière. On va vérifier. Fanny, pareil, tu respires parce que j'aimerais bien qu'on continue à travailler autre chose. Et puis tu Ouais, replonges à l'intérieur de toi pendant que ok, Patricia, elle va te rejoindre là, ok. sur le plan physique. On va aller observer ce qui s'est passé. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose au niveau de l'ordinateur aussi. Dernière vérification. Patricia, tu me dis quand tu es auprès de Fanny, physique cette fois. Oui, je suis. Mais hein, tu la touches, tu vérifies que c'est bien elle. Oui, oui. Ok. Et tu t'approches de cet ordinateur. Donc. Mm. Il y a pas de problème vis-à-vis de l'ordinateur, c'est juste, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est Fanny face à Fanny. C'est Fanny qui a une très forte euh, énergie Mhm, et ce manque de confiance en elle, c'est manifesté sur l'ordinateur, c'est tout. Mhm. toujours présent ou pas le manque de confiance en soi? Oui, il est toujours présent. Ok, Il y a toujours ce doute, un doute qui est très fort. ok. Tu te déconnectes, Fanny. Tu retournes auprès de la partie subliminale et de la même façon, tu peux lui transmettre si elle n'a pas suivi ces informations-là. Puis toi, Fanny, à nouveau, tu prends une grande respiration et tu vas observer justement où ça résonne le plus, le manque de confiance en soi et puis le À doute. ouais, la zone plexus et ouais, plexus. Mm. Mhm. Pareil, de quelle façon tu peux transformer cette énergie, ce manque de confiance en soi, en quelque chose de plus intéressant, plus prégnant pour toi? Bien, peut-être changer la couleur. Mhm. Alors testons. Tu passes de quelle couleur à quelle autre couleur? J'ai envie de mettre du bleu. Mhm. Ce bleu représente quoi comme Mm. énergie? La paix. La paix. Bien.
tu vas justement inspirer le bleu, respirer le bleu dans toutes les cellules de ton corps et justement intégrer cette forme de paix à l'intérieur de toi. Cette paix qui amène à la confiance, qui amène au positionnement. Et au fur et à mesure de tes respirations, ce bleu prend de plus en plus de place, la place la plus juste pour toi. Tu crées ce mouvement, tu crées cela pour toi. Dans le même temps, tu t'observes. Comment c'est quand j'inspire plus de bleu dans mon corps? Ça fait comme comme s'il y avait une cheminée qui s'était mise en route et puis il y a des peurs ou des choses comme ça qui s'en vont par le haut. Mhm. Toutes ces peurs qui s'en vont comme ça par le haut laissent place à quoi? Une sensation plus réchauffante au niveau Mhm. du plexus, hein, plus remplie. Quand tu penses que tu es arrivé au niveau de remplissage optimal, tu me l'as dit. J'essaye de la faire expanser un peu partout. Mhm. On t'entend. Ok, ça me semble bien. Mhm. Je ressens de la fraîcheur agréable. Mhm. Alors avec toutes ces nouvelles conditions, que ce soit au niveau de ton corps physique, au niveau de ta partie subliminale, tu vas observer dans le futur, d'ici quelques mois, comment ça pour toi, tout ce qui te vient à l'esprit. Ouais, je vois un changement professionnel. Mhm. Toujours dans le même secteur, mais je sais pas, c'est différent. Comment tu te ressens dans ce changement, À ma place, ta place? c'est juste en fait, voilà, c'est juste. Mhm. Comment est la position de ton corps dans cette projection? Je me sens en collaboration puis en lien. Mhm. C'est une sensation assez agréable Mhm. de Tu faire fais. partie de ce tout, enfin de cette équipe ou d'une équipe ou c'est très agréable. Mhm. Tu avais également émis le désir d'être en communication profonde, en connexion, en lien avec ta partie subliminale, ta conscience. Comment c'est Mhm. là, quand tu es pleinement, plus d'interférences, comment tu te sens en lien avec elle? Ah, c'est chouette. C'est comme lumineux, mais c'est pas une lumière visible, hein, c'est une lumière intérieure. Comme si tout était éclairé
Ah, c'est une drôle de sensation, c'est très agréable, hein. Mhm. Comme si que elle pouvait, cette partie-là pouvait éclairer, comme un phare en fait éclairerait elle et ça y est, elle est allumée quoi. Mhm. Et dans le corps, ça donne vraiment une sensation de fluidité puis de tranquillité. Ça doit être ce qu'on appelle l'alignement ou la congruence. Exactement. Ok. Est-ce qu'on peut rentrer, Fanny? Oui. Patricia, tout est toujours ok de ton côté? Oui, Alors l'une et l'autre, complètement déconnectées. Chacune retrouve justement ses propres énergies, ses propres fréquences, sa propre lumière, son propre alignement. Chacune marque l'ancrage dans son propre corps. Ressentir à nouveau son corps. Les pieds dans les pieds, les mains dans la main, les mains, la tête dans la tête pour reconnecter avec sa respiration. Sentir à nouveau le rythme calme et lent de sa respiration. Et profiter de ce moment pour créer à l'intérieur de soi une énergie de renouveau, un peu de vitalité, de mouvement pour continuer cette journée. Reconnecter aussi avec les battements de son cœur, sentir son cœur battre. Au fur et à mesure des respirations, se sentir vivant, se sentir vibrant, bien ancré dans son présent, bien ancré en soi, à l'intérieur de soi, bien vivante et prête, toutes les deux, à continuer cette journée avec une énergie renouvelée que vous désirez créer à l'intérieur de vous. Et chacune a son propre rythme. Commencez à faire bouger ce corps qui est le vôtre. Retrouver le mouvement. Se reconnecter avec la matière, le lit sur lequel vous êtes allongé. L'oreiller supporte votre tête. Et à travers les mouvements du corps, une grande respiration pour faire circuler toute cette énergie dans le corps. Toujours chacune à votre rythme. Quand vous êtes prête, ouvrez les yeux. De retour dans l'ici et maintenant. Bien. Comment c'était, Fanny? Comment Ah, ça va? ça va, c'est une belle expérience, C'est vraiment. bien de la Mm. vivre soi, hein, Ah oui, de participer, en tout cas, de ouais, son côté. Je trouve que c'est une très belle expérience. ouais, tout à fait. Patricia, comment tu te sens? bien. Je suis un Bien, peu encore entre deux eaux, mais ça va. ça va. Ok.